Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Donc vous l'avez reconnu, j'en suis sûre. Évidemment, c'est le frère du grand rabbin de Paris, mais il est aussi docteur en économie, en gestion financière. Il a écrit de nombreux articles dans la presse économique israélienne. Il a été professeur à HEC, à l'Ort, à l'ISG, bref, également professeur en Israël à l'université de Bar-Ilan. Sa thèse porte sur la gestion financière, c'est dire s'il sait de quoi il parle. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des placements en Israël. Alors, c'est tout un programme. Il y en a de nombreux. Donc, je voudrais, Daniel, commencer à parler, on va dire, bien des dépôts bancaires, des pics de notes. Alors, qu'est-ce que c'est que les dépôts bancaires? À quoi ça sert et est-ce que c'est rentable? Oui. Il faut comprendre qu'en Israël, les placements, c'est un peu politique. Pourquoi? Comme il y a trois régulateurs, la Banque d'Israël, elle, surtout, régule les dépôts bancaires. En Israël, pic de notes. Ce sont des dépôts qu'on peut avoir dans les banques. Cependant, comme vous savez qu'au niveau mondial et en Israël en particulier, les taux d'intérêt qu'on peut recevoir sur ces dépôts à terme sont extrêmement faibles. Dans beaucoup de banques, il n'existe même plus cette possibilité, même à 1 an, de recevoir, de laisser son argent bloqué, ça ne marche pas. Pour 1 an, ils vous diront combien je vous donne? 0%. C'était à l'époque très populaire. Maintenant, pratiquement, dans beaucoup de banques, c'est proche du zéro ou ça n'existe pas. Incroyable. Par rapport à la bourse, on imagine qu'il y a beaucoup de possibilités de faire des placements en bourse? Oui. À cause de ça, justement, comme l'investissement en bourse a été favorisé. Et comme en France, on peut investir dans des actions, des obligations, ou bien les SICAV, qu'en Israël on appelle Kranot Nemanut, ou bien produits sur indice, c'est-à-dire en Israël on appelle ça Tudot Sal. Bien sûr, il y a aussi des options. Ce sont les différentes possibilités qu'on a. Maintenant, pour pouvoir rentrer dans le marché boursier, on ne peut pas acheter soi-même, comme ça je veux acheter une action à la bourse, ça passe par ce qu'on appelle en Israël les Chavrei Boursa, les membres de la bourse. Alors, généralement, ce sont des banques ou des institutions financières. Ces produits que je viens de dire sont proposés soit par les conseillers financiers dans les banques, soit par des gérants de portefeuille. Il y a à peu près 100 sociétés, un peu plus que 100 sociétés de gérants de portefeuille en Israël. Il y a même, il y en a qui sont spécialisés dans le public francophone, vu l'ALIA qu'il y a eu récemment. Il y en a même qui sont même français, qui travaillent avec des francophones à ce niveau-là. Alors, les placements en Israël touchent aussi aux retraites. Alors ça, c'est quelque chose auquel les francophones ne sont pas habitués. Et pourtant, on peut investir pour sa retraite. Ça paraît un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. En Israël, retraite, on appelle ça Kupot Gemel. Comme juste à la différence du système français où les retraites marchent par répartition et il y a un système qui est bien fait, où les gens cotisent et sont sûrs après de pouvoir vivre normalement. En Israël, depuis longtemps, c'est le système qu'on a voulu donner beaucoup aux gens des possibilités d'investir à très long terme en ayant des avantages fiscaux pour que justement ils puissent ne pas avoir une trop baisse de niveau de vie au moment où ils devront prendre la retraite. Ce qui se passe, c'est que depuis ces dernières années, parce que justement, il y avait eu des mesures dans le sens contraire, on a transformé certains produits qui sont Kupot Gemel en des produits qui sont non pas long terme, mais moyen terme, qui permettent, après l'âge de 60 ans, dans certaines conditions même, de pouvoir retirer ou d'avoir tout son argent ou d'avoir des impôts moins importants. OK. Mais il faut faire très attention à ça aussi parce que, d'abord,
s'il s'agit de coupottes gamelles qui ont été faits dans le cadre d'un travail où quelqu'un a investi et également oui, c'est-à-dire que lorsque vous êtes salarié, votre patron vous propose de cotiser à une caisse. Et ce qui est bizarre, en tout cas pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est que cette caisse, eh bien, vous placez, vous investissez en tout cas parfois dans des actions en bourse. Ah oui, ça il faut savoir aussi. Et c'est pour votre retraite, ça fait bizarre. Oui, il faut savoir. Ça fait peur. Seulement, oui, en général, bien que la Reshut Shuk ההון, qui est chargée de contrôler les retraites, a publié que sur plusieurs années, c'est à peu près 6% annuel que ces coupottes donnent. Il faut savoir que non seulement c'est un placement en action et que comme boursier, et donc tout d'un coup, des gens pourraient avoir, c'est arrivé, des pertes très importantes, mais en plus qu'une partie qui fait un peu leur attraction, sont investis dans des choses qui ne sont même pas commerciales, comme des appartements ou des prêts à des institutions, des prêts directs. Et ça, là-dessus, il faut savoir, il n'y a pas il peut y avoir des surprises par rapport à d'autres. Comment on fait ? Comment on doit faire ? Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est-à-dire que il faut suivre. Il y a un site de l'État qui s'appelle Gemelnet où l'État publie les différentes rentabilités et les coûts. Ça, c'est pas mal déjà. Mais pour ce qui est le contenu de l'investissement où les retraites sont, c'est souvent flou. Il pourrait y avoir des surprises. Des mauvaises surprises. Ok, donc il faut faire attention lorsque vous signez votre coupette Gimel, de savoir vers quel produit vous allez investir pour avoir une retraite, en fait, à la fin de votre période de travail. Alors, il y a d'autres placements en Israël, notamment des prêts sur Internet et des fonds d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut savoir que, comme dans le monde, ça commence à se développer. En Israël aussi, ils ont voulu permettre une augmentation de la rentabilité pour les épargnants et une baisse du coût des emprunts pour les emprunteurs, que les emprunteurs soient des particuliers ou des entreprises. Comment ? En faisant des plateformes, sur des plateformes Internet. Il y en a relativement 4 en Israël, qui sont où ils disent qu'ils assurent à l'épargnant à peu près 5-6% par an, ce qui est énorme pour des prêts, alors qu'à la banque, comme nous avons vu plus haut, c'est entre 0 et autour de 0% par an. Et pour l'emprunteur aussi, des taux d'intérêt moins importants que ce qu'ils auraient dû payer aux banques. Cependant, en février 2018, ces prêts-là, par une loi récente, seront contrôlés et par la Reshut Shuk ההון et par la Reshut ניירות ערך. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de contrôle. Cependant, d'après ce qu'il sort des fois dans des sites Internet, certaines personnes se plaignent que lorsqu'ils ont demandé les épargnants à récupérer une partie de leurs fonds sur ces prêts-là, on leur a dit « Ah non, il faut attendre ». Et ça, effectivement, il reste y avoir de la crédibilité. Et bien que ces entreprises disent qu'ils n'ont que 1 ou 2% d'emprunteurs qui ne payent pas et qui sont assurés, il faut savoir ce que ça donnera à l'avenir, bien qu'effectivement, la part d'intérêt est plus important. Bon, alors on ne peut pas malheureusement tout détailler parce que ce serait trop long. Il y a beaucoup de placements, beaucoup de produits financiers. On va juste en choisir 2 un peu au hasard. On va parler des SICAV puisque c'est un placement qui est très connu pour les francophones, qui est très usité. Alors, c'est un placement sûr en Israël, c'est développé. Comment ça se passe ? Effectivement, c'est en Israël ce qu'on appelle Kranot Nemanut, SICAV en français, est une des possibilités très importantes pour épargner. Elles sont liquides souvent, pratiquement chaque jour. Il existe en Israël, sont proposés à l'heure actuelle, près de 1300 SICAV. Alors, comment on dit en hébreu ? Répétez. Kranot Nemanut. Kranot Nemanut, ce sont des SICAV. Ok, donc 1300 Kranot Nemanut disponibles, on va dire, dans tous les domaines ? Oui, tous les domaines.
Elles vont depuis les obligations d'État, on peut aussi investir dans le monde entier, et il y a des investissements mixtes, et vraiment là-bas, il y a énormément de choix. Alors la rentabilité, elle est importante ? Alors, bien sûr, bien entendu, ça dépend de la SICAV. Plus, comme en gestion financière, c'est connu, plus c'est risqué, plus c'est rentable. C'est rentable. Quoique, par exemple, ces dernières années, dans l'État, les emprunts d'État est quelque chose qui est sûr, mais étant donné que les emprunts, les taux ont tellement baissé, les gens qui ont eu des SICAV là-dessus ont eu ces dernières années des sommes très importantes relativement à ça, de 5 à 10% même. Donc, ce qui nous reste à voir, c'est ce dont on n'a pas parlé. En impôts, ça, c'est cher oui. Ou comment ? C'est ça qu'il faut savoir. C'est que les Kranot et Manouch sont, point de vue fiscal, sont défavorisés. Et si sur le bénéfice qu'on fera, il faut payer 25%. Lorsqu'on a la vente, bien entendu, les pertes sont déductibles. Si par ailleurs j'ai vendu une autre SICAV ou je dois payer certains de mes nioul, alors des fois les pertes sont déductibles des bénéfices pour le calcul de ce 25%. Mais effectivement, il est considéré, point de vue fiscalement, comme moins intéressant que d'autres placements. Alors, on entend souvent parler du fonds de formation, le Keren Ishtalmut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne et puis nous donner les avantages et les inconvénients, comme vous l'avez fait pour les SICAV? Le Keren Ishtalmut est le meilleur placement en Israël, point de vue fiscal en tout cas. Voilà une bonne nouvelle. Et d'abord, comme vous dites, c'est un fonds de formation. Donc, il n'est possible de l'avoir que pour quelqu'un qui est employé. Dans le cadre, pas toutes les entreprises l'ont, mais lorsque les entreprises qui le proposent, et surtout dans le secteur public, le premier avantage, c'est que l'employé ne verse qu'un tiers. Et l'employeur, lui, versera 2 tiers. Donc l'employé gagne tout de suite 2 fois. Bien sûr. Mais il faut savoir aussi que récemment, il y a quelques années déjà, les indépendants ont le droit aussi à cotiser à son fonds de formation, bien sûr avec un certain plancher, et qu'ils pourront déduire de leurs impôts les sommes qui seront investies dans cette Keren Ishtalmut. D'accord. Au niveau des impôts? Alors, justement, c'est un paradis fiscal. Voilà. Il n'y a aucun... si l'on attend 6 ans ou 3 ans s'il sert la formation, il ne sera pas imposé lorsqu'on retirera. Et d'ailleurs, tous les bénéfices que de toute façon, ce Keren Ishtalmut fera les rentabilités qu'elle a, n'est pas du tout imposé. Cependant, il faut le savoir que si jamais on veut retirer cet argent avant les 6 ans ou les 3 ans, alors même le capital pourrait être imposé à 35%. C'est pour ça que dans ces cas-là, souvent le Keren Ishtalmut dit aux clients qui tout d'un coup auraient besoin d'argent, moi je suis prêt à te donner un prêt avantageux, et c'est idiot, point de vue fiscal, que tu retires ton argent. Ok, et où est-ce qu'on peut les acheter alors? Alors, ce Keren Ishtalmut, ce sont les les maisons financières qui les proposent. Il faut voir dans Internet, par exemple, il y a le site qui s'appelle Founder, F-A-O-N-D, en hébreu Founder et en français F-O-U-N-D-E-R. Et là-bas, il y a un classement qui est fait des Kranot Ishtalmut, où il y a aussi le Gemelnet du gouvernement. On peut voir combien ça coûte, combien ils prennent avant, quelle est leur rentabilité et les frais de gestion de ce formation. Bon, alors, on ne va pas pouvoir tout détailler, mais il y a encore de nombreux placements possibles en Israël. On y reviendra peut-être une autre fois. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé de vos lumières et bien sûr les placements en Israël. Pas toujours simple, surtout quand on n'est pas du sérail. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui chez Studio Kalita pour nous parler un peu finance, un peu gestion. C'était très agréable. À bientôt. Merci. Voilà, merci vous êtes le bienvenu. Vous revenez quand vous voulez. Merci, au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.